Italie, à Pontida, le ministre Matteo Salvini célèbre la Ligue arrivée au pouvoir. Le rassemblement annuel de la Ligue qui s'est tenu dimanche à Pontida, dans le nord de l'Italie, a revêtu une saveur particulière pour ses sympathisants. Cette fois, le leader du parti souverainiste Matteo Salvini n'est pas venu en opposant mais en ministre le plus en vue du gouvernement populiste. C'est une émotion indescriptible. Faites arriver le cri d'amour qui vient de Pontida, a lancé Matteo Salvini devant des milliers de sympathisants qui l'acclamaient. Je pense à une ligue des ligues en Europe, qui unissent tous les mouvements libres qui veulent défendre leurs frontières et le bien-être de leurs enfants, a-t-il ajouté sur une grande scène où figuraient les slogans « Le bon sens au gouvernement » et « Les Italiens d'abord », leitmotiv du chef de file du parti eurosceptique. Plus tôt, il avait annoncé que les élections européennes de 2019 seraient un référendum entre l'élite, le monde de la finance et celui du travail réel, entre une Europe sans frontières avec une immigration de masse et une Europe qui protège ses citoyens. Selon les médias, quelques 50 000 personnes étaient venues de toute l'Italie pour cette grand-messe, événement central dans la liturgie du mouvement d'extrême droite car c'est à Pontida, près de Bergame, que serait née en 1167 la Ligue lombarde, alliance de villes du Nord contre l'empereur Frédéric Barberousse. Sur des stands représentant les régions de la péninsule étaient vendus des t-shirts à l'effigie de Matteo Salvini avec le slogan « La belle vie, c'est ultra fini », en référence aux récents propos du chef de la Ligue qui avait déclaré que, pour les migrants clandestins, la belle vie c'est fini, c'est le ministre qui décide. Des partisans de la Ligue lors du rassemblement annuel du parti à Pontida en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Le 1er juillet 2018, copyright AFP, Miguel Medina, fort du double portefeuille de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, dont il est titulaire depuis un mois, Matteo Salvini a réussi à imposer le thème des migrants à l'agenda européen en interdisant début juin l'accès aux ports italiens aux ONG portant secours aux migrants en Méditerranée. Il les accuse d'être les complices des passeurs, ce qu'elle conteste avec virulence. La décision d'ouvrir les ports ou de les fermer, c'est le ministre de l'Intérieur qui la prend, a-t-il martelé dimanche. Sa décision de fermer les ports aux ONG est à l'origine de tensions diplomatiques avec la France, cette dernière accusant l'Italie d'irresponsabilité et Salvini rétorquant que l'Italie n'avait pas de leçons à recevoir de la part d'un pays qui n'a pas tenu ses engagements en matière d'accueil. Si les relations ont semblé se réchauffer ces derniers jours entre les deux voisins, à la faveur de rencontres entre le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte et le président français Emmanuel Macron, Matteo Salvini ne change pas de ton pour autant. Arrivé par la mer en Italie, copyright AFP, avec son style sans nuance, il a conseillé vendredi à Emmanuel Macron de se laver la bouche parce que l'Italie a fait beaucoup plus que les Français qui continuent de repousser des personnes à 20 000 à la frontière franco-italienne. Stratégie de communication, une ligne dure qui semble lui réussir selon les sondages, dont un récent, réalisé mi-juin par Ipsos, a montré qu'une majorité d'Italiens, 59%, approuvaient ses choix en matière d'immigration. Une large adhésion dont la Ligue, alliée du Rassemblement national de Marine Le Pen en France, tire tout naturellement avantage. Arrivée au pouvoir aux législatives du 4 mars avec 17% des voix, en troisième position, elle était créditée samedi de 31,2% des intentions de vote, faisant du mouvement eurosceptique le premier parti d'Italie. Le parti dame le pion à son allié de la coalition gouvernementale, le mouvement 5 étoiles M5S anti-système, arrivé en tête des élections et qui reste stable à environ 30%. C'est le moment de la Ligue et sa force dépend surtout de la solide continuité de la stratégie de communication de Matteo Salvini par rapport à la campagne électorale, une stratégie basée sur un choix précis des thèmes sensibles, migrants, responsabilité de l'Europe, écrivait samedi le Corriere della Sera.
Pourtant grand vainqueur des législatives, Luigi Di Maio, le chef de file du M5S, devenu lui aussi vice-premier ministre et ministre de Travail, a été éclipsé par son allié de la Ligue. Les thématiques sociales portées par le M5S, comme le revenu de citoyenneté, étant reléguées au second plan. Le ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre italien Matteo Salvini avec ses partisans au rassemblement annuel de la Ligue, à Pontida le 1er juillet 2018. Copyright AFP, Miguel Medina arrivé aux commandes de la Ligue en 2013, Matteo Salvini a repris un parti sécessionniste au bord du gouffre. Il était à 4% des voix, et l'a transformé en une formation nationaliste ayant le vent en poupe, recueillant des voix du Nord, son fief historique, mais aussi au sud de la PE accent aigu ninsul.aseho/pg tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.